En Afrique, la sexualité est un sujet tabou. On le sait tous. La vraie problématique réside dans le tabou qui entoure la sexualité. Il y a trop d'idées préconçues, il y a trop de mythes, il y a trop de choses qui ne sont pas vraies. Bonjour, je suis Kassirat Boraïmo, je suis médecin généraliste. Je suis passionnée des thématiques de santé sexuelle reproductive, de sexualité épanouie. J'ai fait mes études de médecine générale à l'université de Parakou et j'ai obtenu le diplôme d'état en médecine et plus tard j'ai fait une certification en sexologie. Motivation part du fait que j'ai remarqué qu'il y a un grand manque d'informations en matière de santé sexuelle, de sexualité surtout, et que les gens n'osent pas prendre la parole pour parler de sexualité. C'est tabou sous nos cieux. Et depuis l'université, moi j'avais déjà une facilité à discuter des sujets ayant rapport à la sexualité avec mes camarades. Sans jugement, on pouvait venir me voir pour un problème et je pouvais donner des solutions avec mes connaissances que j'avais, ça et là. Ainsi, quand j'ai fini mes études de médecine, j'ai décidé de me pencher sur cette question-là parce que pour moi, ça bouillonne de l'intérieur et c'est un domaine très important et qui joue un très grand rôle dans notre vie en général. Donc, je me permets de prendre la parole et de parler de ce sujet qui est tabou sous nos cieux en vue d'éclairer la lanterne de plus d'un et de démystifier les tabous autour et d'aider les gens à mieux profiter tout simplement. La sexologie, c'est une discipline de la médecine qui étudie la sexualité humaine. Elle étudie la sexualité, le développement sexuel, le comportement sexuel, les mécanismes à l'origine des réponses sexuelles. Elle étudie également les relations affectives entre les individus. Donc, elle inclut beaucoup d'aspects psychologiques, physiologiques, biologiques, socio-culturels pour apporter de la bonne information aux gens sur leurs questions de sexualité. La gynécologie obstétrique, c'est une spécialité de la médecine qui s'occupe de la femme qu'elle soit enceinte ou non, l'accouchement et tout ce qui tourne autour. On peut amener à aller vers le gynécologue aussi peut être amené à venir vers le sexologue. Donc, c'est une spécialité qui est au milieu de beaucoup d'autres. Mon travail de sexologue consiste à briser les tabous que les gens ont depuis la nuit des temps en matière de sexualité, à promouvoir des bonnes habitudes en matière de sexualité et surtout des habitudes saines et respectueuses de l'être humain. Et pour cela, il faut que je puisse apporter de la bonne information aux gens, que je puisse montrer les bienfaits qu'il y a dans ce domaine de la sexualité. Et voilà, c'est ce que je fais tout le temps, apporter de la bonne information, démystifier les idées tabous, briser les tabous, aider les gens quand même à aller vers cet épanouissement sexuel-là. En Afrique, la sexualité est un sujet tabou. On le sait tous. La vraie problématique réside dans le tabou qui entoure la sexualité. Il y a trop d'idées préconçues, il y a trop de mythes, il y a trop de choses qui ne sont pas vraies. Et les choses qu'on a entendues, ça et là. Donc, la grande problématique, c'est de briser d'abord ces tabous-là et d'éduquer, sensibiliser la population parce qu'il y a un grand nombre et un grand manque d'informations dans ce domaine-là. L'éducation sexuelle est même la base, c'est la clé si on veut avoir plus tard des adultes qui vivent une sexualité épanouie. Donc l'éducation sexuelle, c'est tout ce qu'on va apporter comme information, tout ce qu'on va donner comme valeurs, compétences, connaissances aux enfants, aux jeunes pour leur permettre au moment opportun de vivre une sexualité saine, respectueuse, épanouie. Donc l'éducation sexuelle, c'est la base même de tout. Le contexte africain avec ses normes, ses croyances et tout. On ne va pas refuser toutes les croyances culturelles, mais on va trouver un équilibre. On va limiter tout ce que l'individu a déjà mis dans sa tête comme idée préconçue qui le bloque dans ce processus d'épanouissement sexuel, qui freine son épanouissement sexuel. Donc, on va aider quand même l'individu à déconstruire toutes ces idées-là préconçues, tous ces tabous qu'il a lui-même autour de la sexualité. Donc, l'approche est basée beaucoup plus sur la communication. Instaurer un climat de confiance, de confidentialité avec les gens qui viennent vers nous et communiquer pour un changement de mentalité d'abord.
J'adapte mes conseils en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Donc, c'est au cas par cas en fonction de l'individu. Et les problèmes sexuels sont très complexes et vastes. Il n'y a pas une solution unique comme ça que je vais utiliser pour donner une satisfaction à ceux qui viennent vers moi. Mais je vais explorer beaucoup de pistes. Je vais explorer également leur histoire, leur rapport avec la sexualité, leur perception de la sexualité. Beaucoup de points comme ça qu'on va explorer. Leur santé mentale, leur santé émotionnelle, tout ça là fait partie de l'eau. Donc la sexologie, c'est vraiment une approche basée sur la communication, l'analyse de toutes les informations qu'on a. Et maintenant, on peut faire un diagnostic et aider l'individu. Le sexologue n'est pas forcément un médecin. Le sexologue peut être un psychologue qui a choisi cette sous-spécialité-là en vue de répondre à un besoin. Donc, on va faire appel à beaucoup de spécialistes qui, quand sont le besoin, pour mieux prendre en charge la personne qu'on a en face. Pour moi, c'est important de faire l'éducation sexuelle des enfants, mais il faut faire attention au contenu. Le contenu doit être adapté en fonction de l'âge de chaque enfant. On ne va pas donner des informations à un enfant de 11 ans comme à un enfant de 14 ans. Donc, vous voyez un peu que c'est en fonction de l'âge de l'enfant qu'on va donner les informations. Mais l'éducation sexuelle est la base vraiment pour permettre aux enfants qui vont devenir adultes plus tard de pouvoir vivre une sexualité vraiment épanouie, saine, avec le respect d'eux-mêmes et de l'autre. Les médias et les réseaux sociaux jouent un très grand rôle dans la perception de la sexualité en Afrique. En ce sens que les médias, ils envoient un grand lot d'informations. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, surtout l'avènement de TikTok, tout le monde se lève dans des conseils à visée sexuelle et tout ça. Donc, il faut vraiment faire le filtre entre toutes ces informations-là qu'on reçoit pour savoir vraiment quelle est la vraie information de la fausse. Je dirais que les médias, les réseaux sociaux aident beaucoup à déconstruire tous les tabous liés à la sexualité, à libérer la parole en matière de sexualité, à une libération sexuelle en général. Mais il faut vraiment trouver le juste équilibre. Laisser des professionnels en parler avec le langage adapté pour aider cette population-là. Le plus grand défi, ce sont les tabous autour de la sexualité. Comme je l'ai dit tantôt, les tabous, les stigmas, toutes les idées préconçues, c'est en ça même que réside le tabou. En fait, en Afrique, et particulièrement au Bénin, on ne voit pas encore l'importance d'aller vers quelqu'un pour parler de ses problèmes intimes, comme quand on va chez le médecin, quand on a un palais ou tout. Alors que la santé sexuelle est une composante de la santé en général et ça fait partie de notre bien-être. Ça concourt également à notre bien-être. Aussi bien qu'on peut aller voir un médecin généraliste, on peut également aller voir un sexologue pour avoir de l'information d'abord, pour comprendre sa sexualité et trouver des moyens de vivre encore une meilleure sexualité. Pour surmonter les tabous, les stigmas autour de la sexualité, je pense qu'on doit toujours informer, éduquer, sensibiliser les gens. Ça prend petit à petit et je crois fortement que ça va changer les mentalités. L'information, la sensibilisation restent les clés pour vraiment arriver à déconstruire les mentalités des gens afin de les amener à voir la santé sexuelle, la sexualité comme une composante de leur corps en tant qu'être humain. Oui, bien sûr que je travaille avec des professionnels de la santé. J'ai dit tout à l'heure que pour prendre en charge des patients, on va faire appel à d'autres professionnels. Parfois, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Parfois, on aura fait recours au psychiatre, au gynécologue, à l'urologue. En fait, c'est en fonction de chaque cas et il n'y a pas de solution unique. Donc, on peut être amené à appeler d'autres professionnels de santé pour trouver ensemble une solution adaptée à une personne. Je dirais qu'il faut se libérer des idées préconçues, briser tous les tabous qu'on a depuis la nuit des temps et se mettre dans un état d'esprit où on a envie d'explorer vraiment, d'explorer son corps. Et là, on crée le processus progressivement. Je dirais qu'il faut également apprendre à se connaître, apprendre à connaître son partenaire. Quand ces deux points-là sont réunis, on peut être amené à vivre une sexualité vraiment saine et épanouie tout en respectant l'autre.
Et il faut également insister sur la communication. Il faut qu'on puisse être libre de communiquer nos envies, nos désirs et tout. Si je ne te dis pas ce que j'aime, tu ne seras pas pour me donner du plaisir. Donc, aux femmes, communiquez vos plaisirs, communiquez vos désirs, vos envies. Je sais que ce n'est pas facile sous nos cieux, mais également les hommes, soyez dans un état d'esprit où vous recevez les reproches, vous recevez les remarques, sans mettre votre ego à l'avant, quoi. Sachez que c'est toujours pour le bien-être du couple. Et si malgré tout ça, vous avez des problèmes d'épanouissement sexuel, n'hésitez pas, venez à nous. J'espère vraiment qu'un jour la sexologie sera reconnue sous nos cieux comme ailleurs et que ce sera systématique pour les gens d'aller vers un médecin sexologue ou autre pour avoir des éclaircissements sur leurs problématiques sexuelles. Je crois fortement, malgré tous les défis, que c'est possible de faire évoluer la sexologie en Afrique parce que le besoin est là. Également, quand moi je reçois mes patients, quand je reçois les gens qui viennent vers moi pour une amélioration de leur vie sexuelle et que j'arrive à leur trouver la solution, ça me pousse, ça me donne la force de continuer et d'y croire toujours. Donc, je crois que on va arriver à cette démystification de la sexualité, à cette libération sexuelle et on va en profiter réellement d'ici là. Asuka Magazine, je pense que c'est vraiment un média d'inspiration pour la jeunesse. C'est vraiment quelque chose qu'il nous faut adapter à notre contexte. C'est que on sort les talents de chez nous, on les met de la lumière. C'est vraiment un magazine qu'il faut encourager. Donc, je souhaite plein succès, une longue vie au magazine. Et je n'hésiterai pas à en parler partout où le besoin se sentira. Je dirais que je suis bienveillante, dynamique et authentique. Il y a une phrase que je dis souvent qui me pousse, qu'il n'y a pas de limite que celle que je me fixe. Donc je suis capable de faire tout ce que j'imagine, tant que je ne le vois pas comme une limite. Les hommes et les femmes qui font avancer le Bénin sont dans Asuka, Inspiring Leaders.